2x moins 3y égale à 4. Voilà un exemple d'une équation du premier degré à deux inconnus. Cette équation est de la forme ax plus by égale à 4. A est le nombre 2, B est le nombre moins 3 et C c'est 4. Les nombres D et moins 3, on les appelait les coefficients de x et y. Un autre exemple, on a y égale à 2 tiers de x plus 8. Là aussi, on a un autre exemple d'équation du premier degré à deux inconnus. On peut la ramener sous la forme ax plus by. 2. Résolution d'une équation du premier degré à deux inconnus. Exemple, et résoudre dans R, croix R, l'équation x plus 2y égale à 8. Pourquoi résoudre dans R, croix R? Parce que l'équation a deux inconnus. Les inconnus sont x et y. Pour résoudre une équation du premier degré à deux inconnus, on attribue une valeur à l'une des inconnues. Par exemple, j'ai attribué à l'inconnu x le nombre 0. On aura 0 plus 2y égale à 8. En remplaçant l'inconnu x par 0, l'équation devient 2y égale à 8. 2y égale à 8, là je tire la valeur de y. J'aurai y égale à 8 divisé par 2 égale à 4. Pour x égale à 0, je viens de trouver la valeur de y égale à 4. On a le couple 0, 4 qui est une solution de l'équation. Si on attribue à y aussi la valeur 0, l'équation devient x plus 2 fois y. En remplaçant y par 0, on trouve 0. On trouve l'équation x égale à 8. On a le couple 8, 0 aussi, qui est une solution de l'équation. On écrit S, l'ensemble solution de l'équation, qui est l'ensemble du couple 0, 4, 8 et 0. Point de suspension, pourquoi? Parce qu'une équation du premier degré a une infinité de solutions. Chaque fois qu'on donne une valeur à x, on peut trouver y. Évaluation. Les couples suivants, 4, 2, 4, 3, sont-ils solutions de l'équation donnée? L'équation donnée est la suivante, x plus 2y égale à 8. Pour vérifier avec le couple 4, 2, je remplace dans l'équation donnée x par sa valeur qui est 4 et y aussi par sa valeur dans l'équation qui est 2. En remplaçant, en calculant, si l'égalité ne change pas, au premier membre, si on trouve 8, au second membre, on trouve 8, on dit que le couple vérifie l'équation. Au cas contraire, le couple ne vérifie pas l'équation. En grand 2, nous allons voir le système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Définition. Un système de deux équations est de la forme ax plus by égale à c et a'x plus b'y égale à c'. Ax plus b' égale à c, nous venons de dire que cette équation est une équation du premier degré à deux inconnus. Là aussi, on a a'x plus b'y égale à c', qui est aussi une équation du premier degré à deux inconnus. La réunion de ces deux équations, c'est ça qu'on appelle un système de deux équations. Le symbole veut dire accolade. Le symbole lie les deux équations. On peut remplacer ce symbole par et. Cela veut dire ax plus by égale à c et a'x plus b'y égale à c'. Avec a, b, a'b' sont des réels tous différents de 0 et c et c'
sont des réels avec x, y éléments de R carré. Cette représentation signifie AX plus BY égale à C et A', X plus B', Y égale à C'. Le mot et signifie en même temps ou à la fois ou simultanément. Ainsi, l'accolade a la valeur de E. Exemple. X plus 2y égale à 8 et 2x moins y égale à 1 est un exemple de système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Un second exemple. On a dit que les coefficients, c'est-à-dire les nombres qui multiplient les inconnus x et y, sont des réels. Donc au niveau des coefficients, on peut avoir un entier naturel, on peut avoir un nombre décimal, on peut avoir un réel. Au second système, on a le système suivant. Racine de 2x plus 3y égale à 0 et y égale à 2x plus racine de 5. Ici, le coefficient de x racine de 2 est un réel et c racine de 5 aussi est un réel. Voilà deux exemples de systèmes de deux équations du premier degré à deux inconnus. Résolution. Et résoudre un système et revient à déterminer tous les couples de nombres x, y qui vérifient à la fois les deux équations. Il existe plusieurs méthodes de résolution qu'on a regroupées en deux grands groupes. La résolution algébrique et la résolution graphique. La résolution algébrique, elle comporte 4 grandes méthodes. La méthode par élimination ou par addition. Par cette méthode, on cherche à éliminer une des inconnues dans le système pour tirer la valeur de l'autre. La méthode par substitution. Par cette méthode, on cherche à remplacer une inconnue en fonction de l'autre. La méthode par comparaison, on tire la valeur d'une inconnue dans chaque équation et on tire l'égalité pour trouver le couple solution. La dernière méthode de résolution algébrique est la méthode MIS. La méthode MIS consiste à utiliser chaque fois deux méthodes différentes de résolution pour trouver le couple solution. En petit b, il y a la résolution graphique. La résolution graphique d'un système est aussi appelée l'interprétation graphique ou la représentation graphique du système. Nous proposons deux méthodes de solution algébrique. La méthode par addition. La méthode par addition est une méthode de résolution algébrique. Voilà un exemple. Et résoudre par la méthode d'addition suivante le système x plus 2y égale à 8 et 2x moins y égale à 1. Pour résoudre ce système, je numérote d'abord le système, c'est-à-dire montrer quelle est la première équation. La première équation du système, c'est x plus 2y égale à 8. J'ai mis 1. 2x moins y égale à 1, c'est la deuxième équation. Maintenant, pour éliminer une des inconnues, je multiplie la deuxième équation. Là, voilà. La deuxième équation, c'est 2x moins y égale à 1. Je multiplie les deux membres de cette équation par 2. En multipliant les deux membres de cette équation par 2, le système devient x plus 2y égale à 8 et 4x moins 2y égale à 2. J'ajoute les deux équations membre à membre. X, au premier membre, je trouve x plus 4x, x plus 4x égale 8 plus 2. X plus 4x égale à 5x. Et au second membre, je trouve 8 plus 2 qui me donne 10. Je trouve la valeur de x qui me donne 10 cinquièmes. Donc je trouve x égale à 2. Je viens de trouver l'inconnu x. Maintenant, j'élimine aussi
x pour trouver la valeur de y. Je reviens au système. Cette fois-ci, je multiplie la première équation qui est x plus 2y égale à 8 par moins 2. L'équation devient moins 2x moins 4y égale à moins 16. 2x moins y égale à 1 ne change pas la deuxième équation. J'ajoute les deux équations termes membre à membre au niveau du système. Je trouve 2x plus moins 2x plus 2x. En mathématiques, quand on a la somme des nombres et son opposé, le résultat c'est 0. C'est pourquoi on n'a pas trouvé x ici. Donc les moins 2x et 2x s'annulent. Moins 4y moins y me donne moins 5y égale au second membre. Au niveau de la première équation, j'ai moins 16. Moins 16 plus 1 me donne moins 15. Je tire la valeur de y. Moins 15, y égale à moins 15 sur moins 5. Le quotient de deux entiers négatifs est positif. Y égale à 3. La solution du système est le couple suivant. 2, 3. On écrit la solution. S égale à l'ensemble du couple 2, 3. Règle de la méthode par addition. Dans la méthode par addition, on multiplie l'une des équations où les deux par des nombres convenablement choisis de telle manière que l'une des équations disparaisse par addition membre à membre des deux équations. Attention, cette règle est à maîtriser par cœur pour l'appliquer. Nous allons voir une autre méthode de résolution algébrique qui est la méthode par substitution. Exemple. Et résoudre par la méthode de substitution le système suivant. X plus 2y égale à 8 et 2x moins y égale à 1. On numérote chaque équation du système. X plus 2y égale à 8, c'est la première équation. Et 2x moins y est la deuxième équation. À l'aide d'une équation, on exprime en fonction de l'autre. Attention, un système est composé de deux équations. À partir de la première équation, il y a deux possibilités de tirer une inconnue. On peut tirer l'inconnu x en fonction de y, on peut tirer l'inconnu y en fonction de x. Au niveau de la deuxième équation aussi, il y a deux possibilités. On peut tirer x en fonction de y, on peut aussi tirer y en fonction de x. On a quatre possibilités. Donc, à l'aide d'une équation, on assume une inconnue en fonction de l'autre. De l'équation 1, je tire la valeur de x. X égale à 8 moins 2y. On remplace le résultat obtenu de l'autre équation en remplaçant par 8 moins 2y dans l'équation 2. L'équation est la suivante. 2 facteur de 8 moins 2y moins y égale à 1. 8 moins 2y entre parenthèses, ça c'est la valeur de x. J'ai remplacé x par sa valeur dans l'équation. On résout l'équation à une inconnue. On détermine ainsi 16 moins 4y moins y égale à 1. 16 moins 5y égale à 1. Je trouve 5y égale à 15. Donc y égale à 3. On détermine l'autre inconnu et finalement la solution du système. On remplace y par 3 dans l'équation x égale à 8 moins 2y. J'avais tiré l'inconnu x en fonction de y. Voilà sa formule. C'est x égale à 8 moins 2y. Je viens de trouver la valeur de y, c'est 3. Donc je remplace y par sa valeur dans l'équation de x. Je trouve x égale à 8 moins 2 fois 3. X égale 8 moins 2 fois 3, ça fait 6. 8 moins 6, ça fait 2. X égale à 2. La solution du système est le couple 2 tiers. On écrit l'ensemble de solutions. S égale à l'ensemble du couple 2, 3. Vous venez de voir que nous avons utilisé deux méthodes de résolution. La méthode par addition et la méthode par substitution. Avec ces deux méthodes, le résultat du système, ou bien l'ensemble de solutions du système ne change pas.
on a trouvé toujours le couple 2, 3. Si c'est bien fait. Donc, vous venez de voir les deux méthodes. On peut choisir la méthode voulue. On peut aussi procéder comme ça. De l'équation 2, c'est ça que je viens de vous dire, que vous avez 4 possibilités. De la deuxième équation aussi, on peut tirer la valeur de y en fonction de x. Dans l'équation 2, D ici, en tirant la valeur de y, l'équation devient y égale à 2x moins 1. On remplace y par 2x moins 1 dans la première équation. L'équation devient x plus 2, facteur de 2x moins 1 égale à 8. 4 plus x plus 4, facteur de moins 2 égale à 8. J'aurai 5x égale à 10. Je tire la valeur de x égale à 2. On remplace x par sa valeur dans l'équation de y égale à 2x. 2 facteur de moins 1. Je trouve y égale à 2 facteur de 2 moins 1. Y égale à 4 moins 1, y égale à 3. On trouve le résultat précédent. Cela veut dire que le résultat qu'on avait trouvé par la méthode d'addition. Voilà la méthode par substitution. Dans la méthode par substitution, on exprime une des inconnues en fonction de l'autre à l'aide de l'une des équations. On remplace ensuite le résultat obtenu dans l'équation restante parmi les 4 possibilités pour exprimer un inconnu en fonction de l'autre. On choisit celle qui facilite le plus les calculs. Exercice. On considère le système d'équations suivant. 3x plus 2y égale à 4 et moins 2x plus y égale à 9. Soit E1, l'ensemble des solutions de la première équation, et E2, l'ensemble des solutions de la deuxième équation, petit a, montre que le couple 4 moins 4 est élément de l'ensemble E1. Et 5, 3, le couple 5, 3 est élément de E2. Détermine E1 inter E2. C'est-à-dire, un système est composé de 2 équations. Voilà la première équation. Voilà la deuxième équation. Je prends le premier couple, 4 moins 4. Quand dit-on qu'un couple est solution d'une équation? Un couple est solution d'une équation si le couple vérifie l'égalité ou bien vérifie l'équation. Dans cette équation, je remplace x par sa valeur. X, c'est 4 et je remplace y par sa valeur. Y, c'est moins 4. En remplaçant x et y par sa valeur, si l'égalité ne change pas, au premier membre, je trouve le même nombre, le second membre, je dis que le couple est solution. Au cas contraire, si le couple ne vérifie pas l'équation, le couple n'est pas solution. Maintenant, B, pour trouver E1 inter E2, c'est l'ensemble des couples qui vérifient à la fois E1, l'ensemble de solutions de l'équation 1, et E2, l'ensemble des couples qui vérifient l'équation 2. En deuxième question, on demande de résoudre le système suivant. Le système suivant, x plus y égale à 4 et x plus 2y égale à 6. Pour résoudre ce système, vous avez le choix entre les 2 méthodes que nous venons de voir. La méthode par addition ou bien la méthode par substitution. Je vous remercie de votre attention.
Face à cette pandémie qui nous touche tous et qui se répand rapidement, adoptons tout de suite les bons gestes pour gagner cette bataille et passer cette épreuve le plus vite possible, Inch'Allah. Pour ralentir la progression du coronavirus, il faut éviter les contacts, on se protège et on protège les autres. Et arrêtons les rassemblements. Respecter les mesures de confinement. Ils sont très importants de rester chez soi. Comme vous le savez, le coronavirus est très dangereux. Pour le combattre, se laver les mains très régulièrement. Bien se laver les mains. Avec des gels désinfectants, avec du savon. Respecter une distance. Progresser. Préservons-nous à nous.